moi je dis: «Mais on arrive là?» mais vraiment avec les émotions. Moi, j'ai eu des moments où je me suis dit: «Mais jamais j'y arriverai», j'avais envie de lâcher, j'étais pas bien. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec une sportive que j'apprécie beaucoup et que j'ai eu la chance de rencontrer cet été, Camille Bouissou. Connue grâce à son blog Courir en vert et les séjours qu'elle organise avec Parcourir autrement. Camille a décidé de nous partager son aventure sur 2 éditions d'une course qui l'ont particulièrement marquée, le Trail de la Sainte-Victoire, qu'elle n'a pas pu finir en 2018 et sur lequel elle prend sa revanche en 2019. Je vous mets en note de l'épisode le lien pour retrouver Camille sur Instagram sur lequel elle est très active et le lien du compte rendu de la course qu'elle nous a détaillé en photo sur son blog. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mon échange avec Camille. Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bon, on va excuser tout le monde, il est très tôt. On enregistre, il est 7h, on a notre petite voix du matin. J'espère que tu t'es fait un café. Bah, pas encore, mais je vais me le faire là, Bon, bien réveillé quand même. Ah oui, oui, super bien réveillée, n'en dépend de ma voix et mes cordes vocales qui n'arrivent pas à se réveiller généralement avant 9h du matin. Donc Bon, ça va aller, ça sera notre petite voix féminine du mais matin. oui, tout à fait, ça rajoute une petite touche au Tout à podcast. fait. Tout à fait. Dis-moi Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, enfin comme tu le souhaites? Oui, alors, que dis-je? Que dis-je? Que dis-je? Donc moi, je suis Camille, je suis aussi connue sous le nom de Camille Courant Vert. J'ai un blog du même nom et puis, que dire, dessus? Oui, je partage, autour de la course à pied, de l'outdoor parce que j'adore, partir en nature, de l'écologie aussi et j'ai aussi une entreprise qui s'appelle Parcourir autrement, qui organise des retraites running sur, voilà, qui sont donc des week-ends autour de la course à pied, d'une Et course qui à sont pied. super. Merci. Voilà, qui permettent de découvrir la ville, autrement, de parcourir autrement. Voilà et qui du coup, sont, autour d'une course à pied beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus loin de la performance qu'on retrouve généralement dans la course à pied. Tout à fait. Depuis quand tu as ton blog? Je crois que c'est depuis 2016, Oh, il y a un petit moment déjà. fin 2016, un truc comme ça. Ok. Et parcourir autrement, c'est depuis quand que tu l'as lancé? Parcourir autrement, ça a commencé le 1er février 2018. Donc du coup, ça te permet de mêler le sport au boulot, quoi. Ouais, bah, le sport au boulot, le sport à la culture, le sport à la découverte, des autres aussi parce que c'est des week-ends où on se rencontre et ça c'est vraiment top. Enfin, c'est vraiment, le rêve, quoi. Enfin moi j'adore quand je fais ça, c'est Mais de pouvoir vivre de toute façon de sa passion, je ouais. crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Oui, Est-ce que oui. tu peux me parler un petit peu de tes débuts en sport? Est-ce que c'était plutôt en loisir, plutôt à l'école? Ben, moi, c'était plutôt à l'école, même si j'ai toujours fait du sport en loisir à côté, mais j'ai pas des très bons souvenirs de mes sports loisirs au début parce que j'ai fait de la danse et si on me connaît un minimum, on sait que la danse et moi, bah, c'est assez Ça fait deux. limité. Non, ça c'est j'aime bien danser, mais je suis pas sûre qu'on apprécie de me voir danser. La danse combien de temps? J'ai fait de la danse jazz pendant, je sais pas, 4 ans à peu près avant que mes parents comprennent que c'était vraiment pas pour moi. C'était Heu, tes parents, oui, qui t'avaient demandé de faire de la danse? C'était bah, pas toi qui souhaitais le faire? je sais plus, j'étais petite, tu sais, c'est le sport que tu fais, dès le Oui, CP ou un c'est truc ça. comme ça. T'es une Voilà, fille, donc on c'est pas le t'inscrit foot, c'est la danse. on t'inscrit à la danse, comme toutes tes copines, tu te poses même pas la question, quoi. Enfin, surtout nous, quand on était jeunes, on se posait beaucoup moins la question, je pense C'est et sûr. du coup, ouais, j'ai été à la danse. Je pense que j'avais envie de faire comme les autres filles, hein, en vrai, hein. Parce que mes parents m'ont jamais trop obligée parce qu'après, ce que j'ai fait du basket, du VTT et de la boxe. Donc mes parents n'étaient Ah pas genre: oui. «Tu une fille et tu fais de la tu une fille donc tu fais de la danse». Mais je pense que j'avais envie de faire comme tout le monde, tu vois? Oui, bah oui. De rentrer dans le moule. De rentrer dans le moule. Quand Donc on est petit, c'est souvent ça. voilà, donc du coup, ouais, j'ai fait de la danse, mais mes premiers souvenirs, vraiment de sport qui m'ont plu, c'était plutôt à partir du collège. Parce D'accord. qu'en primaire, c'était voilà, même le basket, c'était pas trop pour moi.
Pourtant, tu es une grande Oui, fille. pourtant je suis grande, je sais, c'est ce qu'on m'avait dit. Tu es grande, fais du basket, Camille. Ouais. Je mets trop de temps, non, les sports avec une balle, c'est pas pour moi. Non, mais je te comprends, je suis pareil. Voilà. Je suis complètement pareil. Donc ouais, du coup, c'était plutôt sport à l'école, mais c'est vrai que voilà, t'as toujours fait du sport à côté, t'as toujours été active, tu t'es pas mis, on va dire, au sport à 20 ans en disant, oh, mais tiens, je Non, découvre non, une bah, nouvelle discipline. ouais, c'est ça. En fait, mes parents, ils m'ont toujours inscrit dans des cours de sport et ça a toujours été cool. Enfin, ça a toujours été mon activité parascolaire de faire du sport, peu importe le sport. Et pour moi, ça a toujours fait une partie de mon équilibre, en fait, même si on n'a jamais été dans la performance. Ça a toujours fait partie de mon équilibre. Donc, du coup, voilà, c'est quand au collège, il y avait des activités en plus de l'UNSS, là, du coup, les sports le mercredi après-midi, bah, Mhm. j'ai choisi un sport et puis voilà, j'ai fait du VTT. Et, euh, et après, mes profs de PS m'ont Ouais. demandé de faire partie de l'équipe d'athlétisme de l'UNSS. Voilà, D'accord. pour courir sur certaines distances. Alors bon, je faisais aussi tout ce qui était saut en hauteur et saut de haie parce que les courses de haie parce que j'étais grande, donc du coup les haies étaient ridiculement petites pour moi. Forcément. Pour moi, donc du coup, vu que personne s'entraînait sur la question, c'était bon, bah Camille, tu vas nous sauver là-dessus. Voilà. Clairement, la dernière année, je m'en souviens très bien, c'est pas passé. Les haies étaient montées et moi, j'avais pas pu, j'avais fini de grandir. Donc voilà, j'ai fait un Et quand... dégommage, j'ai fait un dégommage de haies. Je m'en souviens très très bien. Ah, ça devait être sympa à voir. Et Ah du ouais. coup, tu t'es mis donc à la course à pied quand? Parce qu'il me semble que tu cours aussi avec ton... Enfin, tu as commencé à courir avec ton papa. Ouais, et ben je me suis mis à la course à pied à 12 ans du coup à l'entrée au collège. J'ai commencé à courir avec les crosses de l'athlète du NSS et du coup pour m'entraîner, ben ouais, tous les samedis j'allais courir avec mon papa, effectivement. Donc dès mes 12 ans, j'allais courir avec mon papa quasiment tous les week-ends. On Ah, faisait c'est super, ouais, non, parce que c'est jeune, hein, mine de rien. Ouais, bah en vrai, enfin moi j'étais KO après, j'étais rouge comme une tomate, mais on faisait 4 kilomètres, je crois, en fait. Ouais, mais bon, à 12 ans, c'est déjà énorme. Ouais, bah ouais, c'est Mais vrai. même aujourd'hui, hein. Oui, C'est ce oui, que je dis souvent, on a tellement l'habitude maintenant bah ouais, de faire du long et que ça fasse partie de notre quotidien qu'on se rend pas oui. forcément compte que pour beaucoup, 4 kilomètres déjà, c'est Non, énorme. Et ah ils oui, non, mais finissent tout rouge. mais moi je peux encore finir toute rouge au bout de 4 kilomètres, hein, clairement. Et aujourd'hui, quelle place a le sport dans ton quotidien? Bah, ça fait clairement partie de mon équilibre de vie. Moi, j'organise mes journées et mes semaines généralement avec toujours du sport. Enfin, comme on pourrait mettre, je sais pas, un temps pour manger dans son emploi du temps, bah moi je mets un temps pour faire du sport aussi dans mon emploi du temps. Et dans ton sport, c'est quoi? C'est qu'il y a que la course à pied. Alors, je sais que tu fais aussi du yoga. Ouais, T'harmonises tes semaines en fonction de plusieurs sports? ouais, de plusieurs sports. Il y a toujours de la course à pied, enfin c'est la base et de toute façon, même si je l'ai pas prévu, que j'ai envie de courir, je vais courir. Voilà, parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon équilibre, la course à pied. Ça me permet de me vider la tête, ça me permet aussi d'être un sas de décompression parfois par rapport au travail ou à la vie perso. Donc la course à pied, c'est vraiment un Ouais, équilibre. c'est la base. C'est oui, voilà, Ouais, c'est c'est. vraiment la base, c'est vraiment ce qui me fait me sentir bien en fait. Et après, j'ai d'autres sports. Moi, j'aime beaucoup bah, le yoga, même si je considère pas vraiment ça comme un sport, mais plutôt comme une discipline de vie. Et après, je vais faire du renfo, pas mal de renfo. D'autres types de cours, notamment autour des gyms douces. Je suis en train de passer mon diplôme de coach sportif, donc j'explore aussi pas mal d'autres activités sportives. Je me suis même un peu essayée à la Zumba et des techniques cardio un peu dansées. Bon. Tu vois que tu reviens à la danse doucement. Tu vas Mmh. revenir aux bases. Non, mais voilà, clairement, je peux suivre un cours de danse ou un cours de Zumba ou autre. Après, la grâce n'est pas en moi, quoi. Je suis sûre que tu exagères. Un jour, tu me verras danser, tu comprendras. Est-ce que tu as un sport que tu n'as pas encore pratiqué et que tu aimerais découvrir? Bonne question. Bonne question, parce que même des sports, ouais. J'ai déjà fait du VTT, j'en ai refait il y a pas longtemps. J'ai fait de la DH, donc du VTT de descente.
Mhm. J'aime bien ce genre de truc. Bah, je me suis essayée au surf cet été. C'était un sport justement que j'avais très envie de tester depuis des années, que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Et Euh, alors, ça a donné quoi? et ben alors, je me suis levée. Qu'est-ce que Ah, tu, bien! tu croyais quoi? Non, bravo, moi Non. j'ai essayé pendant une semaine de vacances, j'ai dû me lever 2 fois, j'ai désespéré, j'ai dit allez, plus jamais. Mais alors, il paraît que ça dépend vraiment des spots où tu vas et de la journée, des vagues qu'il y a. Le matin, généralement, c'est mieux et tout. C'est vraiment, ça dépend de plein de choses en fait, de paramètres. Je pense que ça, pour moi ça dépendait aussi de la fille qu'il y avait sur le surf, mais Non. je vais peut-être... Non, mais je me dis qu'un jour je dois recommencer. Ben C'est dans ma ouais. to-do. Ouais, ouais. Moi, là où j'ai testé, c'était à Biscarrosse et il paraît que c'est pas mal pour commencer. Non, c'est vrai, ouais. Voilà. Bah, c'est pas loin de chez moi en plus, donc Bah voilà. c'est un très bon spot. Je me le Et note. ouais, non, il paraît que c'est vraiment pas mal et c'est là où j'ai testé et c'était super cool. Et sinon, un autre sport, je sais pas, je dirais via ferrata, j'en ai jamais fait bizarrement. Ou alors du surf, mais sur la neige, quoi. Ah oui, du Voilà. snow, ouais. Du Mm. snow, oui, du coup. Ouais, ça aussi, mes genoux et mes fesses s'en souviennent. Ouais, bah, moi, j'ai jamais testé. Ouais, en plus t'habites pas... Enfin, quand t'es à Nice, t'es pas trop loin Des montagnes, ouais, mais ouais, des montagnes. au final, j'y vais rarement pour le ski et tout ça. Ça fait quelques années que j'ai pas skié, même. Puis j'ai appris tard à skier, en fait. Enfin, tard. Ouais, donc après, ouais, on a plus Et d'appréhension sur... ouais, j'ai appris relativement, pas si tard que ça, mais j'étais. Certains, ils apprennent dès qu'ils sont tout petits sur les skis, surtout vers chez moi, parce qu'il y a des montagnes à côté. Moi, j'ai dû apprendre ça vers le début du collège, quelque chose comme ça. Oui, Et, effectivement. du coup, c'est un peu plus tard quand même si c'est pas quand j'étais adulte non plus. Et du coup, c'est vrai que je suis pas super à l'aise sur des skis. Je le fais, mais je me Ouais, fie. mais ouais. Il C'est y a pas vraiment de plaisir, quoi. Bah si, mais il y a beaucoup d'appréhension en même temps, tu vois. Je te sens déjà en train de crier dans la colline quand tu descends de peur. C'est pas du tout mon genre. Pas Ça- du tout, pas du De tout. toute manière, avec la neige, ça atténue le bruit. Bah oui, tu as raison, tu as raison. Voilà, donc on ne m'entend pas. Dis-moi, Camille, de quelle aventure sportive tu souhaites nous parler? Eh ben, je souhaite vous parler du 60 kilomètres de la Sainte Victoire, qui est une course assez mythique pour moi, parce que je l'ai tenté une première fois, j'ai fait une mauvaise chute et j'ai dû m'arrêter. Et ça a été mon premier arrêt de course et ça a été très très dur à vivre. J'étais vraiment très très mal. Et j'ai pris ma revanche l'année suivante et j'ai réussi la course. Donc, Alors, est-ce que est-ce que tu peux nous parler de cette première année? C'était quand la première fois que c'était en alors, quelle année que tu l'as fait? la première fois, je crois que c'était 2017. Mais moi, j'ai beaucoup de soucis sur les dates, hein, donc s'il faut, c'était Oui, 2018. Mhm. t'inquiète pas, on t'en voudra pas. On t'en voudra pas. Et ouais, Non, on va dire 2017. je crois que c'était 2018 plutôt, 2018. Je crois que fin 2017, j'ai fait mon premier trail, parce que j'ai toujours beaucoup fait enfin, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait 3 marathons, j'ai fait beaucoup en route. Ah Et oui, je mais en me fait, t'as fait beaucoup de routes. Je pensais que c'était plutôt que tu t'étais mis Ouais, au j'ai trail. fait beaucoup de routes, mais en fait, le trail, en fait, tout simplement, c'était juste mon cadre pour m'entraîner parfois. Mais j'ai jamais fait de course officielle en trail avant fin 2017. D'accord. Je m'entraînais en montagne, mais je j'ai jamais fait, enfin, ou sur les chemins autour de chez moi, qui au final, c'est du trail et beaucoup plus de dénivelé que pour certains qui font du trail en entraînement. Et en fait, ouais, je me suis mise qu'en fin 2017 à la première course officielle. J'ai jamais fait trop de courses officielles non plus. Oui, c'est que c'est quoi? C'est que c'est pas ton truc? Non, non, je suis pas, ouais, je suis pas une fanat des courses officielles. Voilà, moi j'aime courir en fait, principalement, et après j'ai pas besoin d'un dossard forcément pour me motiver en fait. Bon, ça c'est cool. Donc Et voilà. du coup, donc cette première année, t'avais préparé quand même un petit Ouais, peu mais le truc? du coup j'ai une copine qui me lance et qui me dit ah j'ai envie de faire cette course, tu m'accompagnes, et moi je me dis bah chouette, ouais bah écoute j'ai toujours eu rêvé, enfin rêvé sans trop oser faire de la longue distance. Vas-y, je fais le 60. Ah oui, c'est déjà Oui, une oui, très non belle mais distance même. bah, ma première course trail, du coup, c'était 25 kilomètres et 1002 de dénivelé, un truc comme ça. Donc ouais, non, j'ai direct tapé Ouais, dans t'as la, dans- cherché la simplicité. voilà, j'ai direct commencé par un petit trail, un Petit, petit, petit. un petit truc accessible, facile. Non, c'est pas vrai en fait. Attends, je crois que j'ai fait une course nature dans la région parisienne, mais moi j'appellerais pas ça un trail. Oui.
dans la région On parisienne. le dira pas trop, on le dira pas trop fort, mais Voilà. oui, disons qu'il y avait moins de D+, quoi. Ouais, une course nature, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es préparé plusieurs mois à l'avance Et pour du cette coup, je me course? suis préparée, ouais, 3-4 mois à l'avance et j'ai augmenté petit à petit les distances. J'avais un terrain de jeu de fou parce que j'habitais à côté de Nice, donc dans les hauteurs derrière Nice. Donc j'avais un super terrain de jeu et je m'entraînais beaucoup. Je me suis vraiment très très bien entraînée pour cette course-là. Je pense que j'étais prête, même si je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt pour une telle distance. Mais voilà, j'étais prête autant que possible et donc je me suis lancée sur la course et j'avais les jambes en fait dès le départ, j'avais la tête, les jambes et c'est une édition un petit peu compliquée parce qu'en fait, il y avait des grosses rafales de vent. On nous a dit que c'était des rafales de vent à 140 km/h. Oui, effectivement. Voilà. Alors la Sainte-Victoire, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite montagne à côté d'Aix-en-Provence qui paraît pas si haute comme ça, mais en fait qui est très difficile, très exigeante. C'est un terrain en torse, ils appellent ça comme ça. C'est très rocailleux et surtout, en fait, c'est une crête rocheuse, clairement. Donc, quand tu es en haut sur les crêtes, parce que c'est la course des crêtes, je crois, le nom de la 60, donc Mhm. tu cours souvent sur les crêtes. Et ben, en fait, tu as le ravin d'un côté et la falaise de l'autre. Voilà. Ah, sympa. Voilà, Sympa, donc sympa. voilà, Le l'espace. paysage doit être magnifique, par Le contre. paysage est sublime, mais voilà, c'est quand même très escarpé. C'est pas une course à prendre à la légère, quoi. C'est un 60 qui est assez exigeant. On me l'a refait remarquer après que j'ai fait la course, que je m'étais lancée quand même dans un sacré défi. Mais donc du coup, moi, ce genre de terrain rocailleux, j'aime beaucoup, même si c'est compliqué. Donc, Et tu t'es lancé sur, donc je me sur cette suis lancée course. sur cette course et je crois à 30-35e kilomètre, je redescends des crêtes où il y avait beaucoup, beaucoup de vent, ça me terrorisait, j'étais vraiment pas bien et je relâche un petit peu la pression et là, dans la descente, je commence à envoyer un petit peu et je me prends une racine et je fais un gros vol plané en avant. Je suis tellement sonnée que je reste quelques secondes, enfin un petit moment sur le sol. C'est le coureur qui me suivait qui me ramasse et qui m'aide à me relever. Et je m'étais bien esquinté le genou. Du coup, on focalise un petit peu sur mon genou, tu vois, qui a une Mhm. plaie, etc. Bien avec plein de gravier, tu sais, dedans. Enfin bref, le truc un Sympa. peu. Oui, non, je vois bien l'image. Voilà, tu vois l'image de la bonne pizza que je m'étais faite sur le genou. Et du coup, on se dit, bah, si j'arrive à plier le genou, j'ai pas mal, c'est que ça doit aller. Mais enfin, je pense même pas au reste, en fait. Et puis, de la Mhm. chute, comme ça, de la course, de manière, j'ai tellement d'adrénaline que je sens aucune douleur. Et du coup, je continue encore quelques kilomètres et j'arrive un peu plus loin à un ravito. Il y avait mes parents qui me suivaient et qui me rejoignaient à chaque ravito, en fait. Et donc je leur explique que je suis tombée, on nettoie un petit peu la plaie comme ça, on regarde si c'est assez superficiel, ça a l'air d'aller. Donc nickel, et je repars. Et en repartant, au bout de quelques kilomètres, je commence à avoir des douleurs, des grosses douleurs, voilà, vraiment dans le dos, dans la hanche, Ah oui, dans donc la, dans, vraiment partout, quoi. dans la jambe. En fait, ça me lance et je connais cette douleur parce que j'ai déjà eu des douleurs sciatiques, mais de l'autre côté. Et là, à gauche, et là, ça me lance à droite et je reconnais ces douleurs sciatiques. Et au début, je refuse de les admettre. Et Mhm. puis, elles deviennent tellement de plus en plus présentes et je commence à m'énerver contre moi-même, à me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai mal à la hanche droite? C'est pas normal. Je devrais pas avoir de douleurs sciatiques à droite. J'en ai jamais eu de ma vie. Je vais pas en avoir maintenant. Euh, et en fait, ça me lance, ça me lance, ça me lance, et c'est de pire en pire. Et, euh, et j'ai donc ma copine qui était un peu en arrière, avec un ami à elle, qui courait avec un ami à elle, qui l'accompagnait. Son ami voit que je suis vraiment très mal, il décide de rester un petit peu avec moi. Et à un moment donné, en fait, c'est lui qui il me dit Camille, là, ça fait quelques kilomètres que tu ne cours même plus, tu n'arrives même plus à trottiner, tu galères à marcher, tu boites en marchant. Maintenant, tu t'arrêtes, en fait. Maintenant, c'est fini, tu t'arrêtes. J'ai repéré un chemin qui mène sur la route là. Je te raccompagne. Je vais rejoindre l'autre après, mais moi, je te raccompagne et puis tu appelles tes parents et puis vu qu'ils te suivent, tu appelles tes parents et puis tu rentres, tu finis la course là, maintenant.
Et Oui, donc c'est vraiment eux qui t'ont poussé à, ben oui, à abandonner là pour le coup. c'est lui qui m'a dit: «Tu abandonnes». Mais en fait, moi, j'étais tellement partie sur cette course, je l'avais tellement idéalisée, je l'avais tellement préparée que pour moi, c'était impensable d'arrêter. J'avais jamais arrêté une course et du coup, je me dis enfin, c'était impensable pour moi et donc c'est lui qui me dit ça et quand il me le dit, effectivement, oui, là, je reconnais ma douleur et je Mhm. pleure vraiment de douleur et du coup, j'arrête ma course et en fait, j'ai compris après avec les médecins que, sur la violence du choc, je me suis coincé un nerf dans le dos. Mhm. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, en gros, il y a un truc dans mon dos, qui s'est coincé, qui a pincé le nerf sciatique et j'ai, fait une entorse à la cheville droite, avec une petite déchirure osseuse sur le dessus du pied Ah oui. et un gros hématome. Donc l'entorse n'était pas, trop violente, mais il y avait l'hématome et la déchirure osseuse en plus. Donc du coup, voilà, une entorse, Enfin, t'as quand même fait quelques kilomètres comme ça, donc une dizaine. ouais, ouais, il y en a pas beaucoup qui feraient des 10 kilomètres dans cet état. Ouais, mais en fait, Donc moi, bon, sur le moment, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que j'étais tellement j'avais ouais, tellement t'étais envie dans de ta course, quoi. ouais, j'avais tellement envie de finir cette course, j'étais tellement pleine d'adrénaline, je pense, d'être dans cette course et de vivre ce truc que j'avais rêvé, quoi, vraiment Mhm. de faire une longue distance. C'était vraiment, un de mes rêves, et j'osais enfin le faire, donc pour moi, c'est inadmissible d'arrêter. D'ailleurs, j'ai vraiment pleuré, mais pleuré, pleuré, pleuré. Et donc du coup, ben, en fait, j'avais qu'une idée en tête, c'était l'année d'après, C'est de revenir refaire. et finir cette course. Ouais, Et c'est avec quelques heures de recul, t'as vraiment eu du mal à accepter ben, cet abandon, quoi. ouais, en fait, pour moi, c'était même pas un choix, enfin, c'était pas Oui, on te l'imposait, ton corps te l'imposait, quoi. c'était imposé et ça, je le vivais super mal, en fait. Enfin, moi, heu, c'est vrai que si je me suis mise sur les marathons, la longue distance, même en route, c'était aussi parce que j'ai eu des passages difficiles dans ma vie, j'avais vraiment envie, de reprendre le contrôle sur mon corps, et du coup, ben, le voir à nouveau, m'empêcher de faire quelque chose, c'était super dur mentalement et j'avais, vraiment envie de réussir, de me prouver que j'en étais capable, en fait. J'étais encore dans maintenant je le suis un peu moins, je respecte enfin, c'est pas que je respectais pas mon corps, mais je suis un peu peut-être sûrement plus bienveillante avec mon corps, mais là, j'étais encore dans une démarche de: «Je veux prouver que j'en suis capable. Je veux me prouver, je veux lui prouver à mon corps qu'il est capable de faire des choses» et donc du coup, je le vivais très, très mal et hem et du coup, ben, ouais, j'avais qu'une envie, c'était prendre ma revanche et je pense que pendant un an, je n'ai parlé que enfin, pas parlé que de ça, mais quand on me parlait de course, j'étais là: «Non, non, mais moi, l'année prochaine, Oui, c'est c'est ça. je fais ça, je fais ça. Je ferai pas d'autres courses autour, je m'en fiche, je rate des courses, je rate des trucs, je m'en fiche, je veux faire ça, je vais être prête pour cette course-là». Donc du coup, rebelote, l'année d'après, tu t'es re-entraîné pareil? Ouais, alors pas aussi bien parce qu'en fait, du coup, pour le travail, j'ai déménagé en région parisienne, donc j'étais assez, déprimée, de l'entraînement que je pouvais avoir. Je trouvais ça horrible. J'ai eu envie de jeter l'éponge plus d'une fois pour les entraînements. Donc Tu j'étais t'entraînais. Alors, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Comment tu t'entraînais du coup à Paris pour une course où il y avait ben, du coup du dénivelé et tout ça? Tu faisais quoi? Tu faisais des marches? Alors, j'avais l'occasion souvent de re-rentrer vers chez mes parents, donc du coup de pouvoir me faire des gros week-ends de choc, comme on appelle, ou juste de belles sorties déjà, de temps en temps avec, un vrai dénivelé et sinon, qu'est-ce que je faisais? Ben, en fait, moi, à Paris, je me déplaçais qu'en vélo, donc déjà j'avais le vélo. Hem Je faisais beaucoup de myocross max, donc des Mhm. séances en fait, où je prenais une côte assez courte et ou des escaliers et où je faisais des allers-retours avec, beaucoup d'intensité et cetera. Hem et après, en plus je faisais des horaires de dingue, je m'en souviens, enfin c'était une période vraiment, vraiment très, très chargée pour moi. Mais je m'entraînais je sais pas, je me levais à 6 heures du matin à chaque fois pour m'entraîner un matin sur 2. Donc Tu la voulais cette course, tu je voulais la réussir. Je voulais la réussir, j'ai tout donné pour le faire et après à Paris, j'ai essayé de faire des sorties longues, j'allais vers, Saint-Cloud. On m'a dit: «Tu verras, il y a du dénivelé, c'est beau, c'est la T'as dû- nature». Oui, 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 je comprends, je comprends. Désolé chers Parisiens, un jour vous viendrez en province. J'adore Paris, hein, mais Paris, il y a pas de nature en fait à Paris. Il y a pas de vraie nature. Oui, puis Ouais, ouais, ça reste voilà. très très plat. Après Donc, il paraît qu'il y a le parcours des 25 bosses qui est bien, mais je connais pas et c'était trop loin pour moi pour y aller. Mais bon bref, donc ouais, j'essaye de m'entraîner, de faire,
maximum d'exercices de côte, des sorties longues enfin vallonnées et des vraies sorties quand j'en ai l'occasion de sortir de Paris. Et donc je m'entraîne, mais pour moi, mon entraînement, il est moins qualitatif cette année-là. Et Du coup, tu repars, tu as un peu plus de pression pour la deuxième année? T'as un peu plus peut-être d'appréhension du coup? j'ai un peu plus d'appréhension, oui, mais en même temps, je sais que je peux le faire. Je Dans ma tête, je me dis, «Tu en es capable, tu vas aller au bout de la course, respecte ton allure, voilà, écoute-toi et tu y arriveras». Et du coup, je me suis relancée sur cette course et elle s'est pas passée enfin le début du coup, il s'est pas passé exactement comme l'année précédente, donc pas comme ce que j'avais en tête et je trouve que c'est assez compliqué dans ce cadre-là de refaire une course en sachant ce que ça doit donner normalement et Ouais. de pas avoir exactement la même chose. Parce qu'en fait, là, dans le départ, je me suis moins bien placée. Je me suis retrouvée beaucoup Mhm. plus vite coincée dans des singles derrière, dans les bouchons et du coup, j'ai eu par exemple, il y a un passage qui est très compliqué sur la première montée qui s'appelle le pas du clapier et en fait tu passes, de sentiers qui montent à d'un coup de l'escalade en fait, clairement. Il faut monter des grosses roches et à la fin tu la fais avec une corde, ou avec les mains sur la roche, enfin vraiment tu Ouais, c'est voilà. de l'escalade quoi. Voilà, c'est un passage, quand même très, très technique et ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis retrouvée plutôt en fin de peloton. Alors bon, il faut savoir que je cours pas très vite, donc je savais déjà que j'allais être là vers les derniers, qu'il y a un passage de barrière horaire qui est assez compliqué, la deuxième barrière horaire est assez compliquée, elle élimine généralement beaucoup de monde, voire presque la moitié des gens. Heu, on a à peu près 400 partants, hein, pour donner une idée sur la course Oui, d'accord. et apparemment sur chaque édition, quasiment, il y a 200-300 arrivants. Bon, ça fait une bonne moyenne, mais effectivement, ça fait quand même beaucoup de personnes qui finissent pas la course. Ouais, voilà, mais parce que, elle est exigeante, vraiment. Il y a 12 heures maximum pour faire 60 kilomètres et 3000 de dénivelé. Ah oui, Voilà. oui, oui, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il faut Parce que, pas faut pas se oui, reposer sur ses lauriers. voilà, c'est pas une promenade de santé, quoi. Non, faut Tu le pas fais du pas en tout, mode rando. non, non, pas du tout et donc Et du donc, du coup, coup, je me retrouve bloquée et là, je comprends que, ben, vu mon allure et cetera, généralement, ça va être, chaud. Après, il va falloir que je rattrape du temps et je me retrouve donc bloquée derrière un bouchon pendant 45 minutes, sur, pas du clapier et je me dis: «Putain, merde, ça ça commence doit mal». être long. Ça commence mal. Ah bah, on a eu le temps de se refroidir, j'ai fait connaissance avec tous les gens autour, après il y a les gens qui commençaient à râler, vraiment, à être très négatifs, donc du coup, je me suis un peu enfermée dans ma bulle parce que c'est pas bon d'avoir Oui, il faut, ouais, c'est des ondes ça. négatives et du coup, après, ben, dès que j'ai pu, j'ai fureté et j'ai doublé des gens dans cette partie escalade parce qu'il y avait vraiment des gens qui arrivaient pas du tout, qui étaient paniqués, je pense, parce que si tu le sais pas sur cette course, il y a des gens, je pense, qui n'ont pas connaissance de ce passage-là qui est assez, vertigineux et ça peut bloquer pas mal de monde, quoi. Du coup, ouais, ça peut être un passage un peu compliqué. Bref, du coup, je continue, je passe la première barrière horaire et là, pour la deuxième, je connais les lieux, du coup, je vois ma montre et je sais que ça va commencer à être chaud et en fait, je sais que c'est une très, très grande montée et d'un coup, ça fait une descente très raide, très technique, et vraiment, mais vraiment très, très raide et qu'on arrive dans le village et sur la deuxième barrière horaire comme ça et donc là, j'étais pareil avec un petit groupe et je leur dis: «Les gars, moi je vous laisse, il y a la barrière horaire, je fonce» et je fonce. Dans la descente, je fais une glissade avant sur le ventre, je me tape le sein contre une pierre, je me défonce le Oh sein, là là. je m'ouvre la jambe et cetera. Je suis sonnée 2 secondes, je fais: «OK, j'ai rien», je repars comme une dingue mais j'étais vraiment genre je la Fallait le voulais. passer. Je Ouais, tu la voulais. je la voulais et donc je repars comme une dingue, mais vraiment un pur sanglier qui dévale une pente quoi, vraiment et j'arrive à la barrière horaire, genre 1 minute avant la barrière horaire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est là où c'est traite, c'est que cette barrière horaire-là est très compliquée, mais pour la Mhm. suivante, c'est un peu plus de temps du coup. Bon, Mais en déjà, c'est fait, ça. voilà, en fait, cette barrière horaire-là, elle élimine vraiment, ceux qui sont capables de faire la suite ou pas. Mais là, du coup, est-ce que tu as déjà passé l'endroit où tu avais abandonné l'année dernière ou pas? Non, pas encore. D'accord, donc t'as encore en tête que ben, il J'ai y a un encore endroit où passer. Ouais, j'ai encore en tête cet endroit où je veux faire gaffe et d'ailleurs quand j'y passe, j'ai les yeux rivés au sol et l'attention au maximum. Et du coup, une fois que je l'ai passé après,
Après, il y avait, les 10 kilomètres que j'avais fait, il y avait moins de dénivelé, on va dire. Donc je les continue comme ça et là, je sais plus ce qui m'attend après, en fait. Et Donc donc c'est la surprise. voilà, au bout de 40 kilomètres, donc il me reste encore 20 kilomètres de surprise et sacrée surprise. Il y a des passages, vraiment, ouais, compliqués, des montées, tu vois le haut et tu vois les fourmis qui s'égrènent le long et qui montent comme ça. C'est, voilà, on commence tous à sentir un peu la fatigue de la course. Ça fait quelques heures, quoi, qu'on court et donc tu vois la montée comme ça et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes et puis, il y a des passages, super compliqués. Hem, il y a un passage notamment où tu passes en il y a 2 gros rochers qui sont collés les uns contre les autres, enfin, tu sais, qui se tiennent un peu comme ça et il faut passer en dessous sous un petit passage, enfin, clairement, il faut pas être en surpoids, je pense que tu passes même pas. Enfin, vraiment, c'est genre, c'est un truc de fou, c'est tout petit. Tu comprends pas où est-ce que tu vas. Tu te dis: «Mais il y a pas de chemin là, c'est pas possible» et du coup, après la course, enfin voilà, c'était hyper exigeant, hyper difficile avec la fatigue de la course qui continue et après tu penses que ça descend, en fait, ça remonte. Enfin, vraiment, ça n'en finit plus et je commence à vraiment, vraiment fatiguer et je tenais en me disant: «Non, l'année d'avant, j'avais prévu de faire 11h30 et je me disais: «Vas-y, je reste sur ce chrono, je ne lâcherai pas» et je vois des gens qui me doublent et moi, je commence à fatiguer vraiment, à ne plus en pouvoir et à un moment donné, je me dis: «Mais c'est pas possible, cette course ne finira donc jamais». Et je me souviens, j'étais vraiment à bout. Je commençais vraiment à être à bout et puis là, d'un coup, un peu plus loin, je vois la route et le monsieur à côté de moi, je dis: «Mais on arrive là?» Mais vraiment avec les émotions C'est dans la ça. voix, vraiment genre: «Mais ça y est, c'est l'arrivée là» et Je le vois tellement. du coup, il me dit: «Oui, oui» et là, je sais pas, j'étais à bout pourtant et là, d'un coup, mais j'accélère, je fonce, je cours, je donne tout ce que j'ai en fait, mais vraiment genre tu vois, je t'en reparle, ça me fait Mais revivre les je, les émotions je et l'entends tellement. c'était magique en fait. Je vois l'arrivée, j'entends le speaker, j'étais là genre putain c'est dingue, putain je l'ai fait, putain ça faisait 11 heures, j'étais sur je crois 11h30 de course, je sais même plus mon chrono en fait, je m'en fiche complet de mon chrono. C'était le truc, c'était finir quoi. Ouais, Et c'est et c'était finir cette course avant les 12 heures. Et là, j'entends le speaker et tout. Et puis, mais je te jure, bon, sûrement que j'étais pas autant que dans ma tête, mais pour moi, je cavale. Je cavale comme ça. Et puis là, à l'arrivée, il y avait mes parents. Et genre, c'était l'explosion de joie. c'était l'explosion de joie. Enfin, ils avaient compris à quel point cette course elle avait été importante, elle était importante pour moi. Et du coup, voilà, je tombe dans les bras de mon père en pleurs, de joie. Enfin, c'était vraiment, Une belle ouais. course. T'as Ah bien ouais. pris ta revanche là. Ouais, j'ai bien pris ma revanche et je peux te dire que genre je me suis dit: «Waouh» et encore aujourd'hui et cette course, elle m'a tellement marquée que c'est vraiment une course que j'aimerais refaire et pourtant qu'est-ce qu'elle est difficile. Mais voilà, c'était vraiment trop trop magnifique, pour pas avoir envie de la refaire, quoi. Et la deuxième année, par contre, t'as pas été accompagnée sur la course. La première année, Non, t'avais une amie, mais là, tu l'as j'avais fait une vraiment amie solo. j'avais une amie mais elle était loin en Oui, fait, vous le du coup faisiez pas, oui. on la faisait pas C'était pas ensemble. mieux. Non, non, mais moi D'accord. j'ai toujours fait mes courses solo quasiment. Je fais quelques courses d'une vingtaine de kilomètres en trail avec mon père parfois, parce que c'est la distance qu'il fait généralement. Et donc là, on les fait ensemble parce qu'on a à peu près le même niveau. Moi, je le tire en descente, il me tire en montée, donc voilà, on s'équilibre bien. Mais je pense que c'est la seule personne avec qui je pourrais faire des courses. Voilà, parce Oui, que parce que tu connais son rythme, tu connais sa course. C'est important voilà, aussi, bah, quand on court voilà avec quelqu'un de. et puis aussi Voilà. sur un truc une course comme ça, tu vois? Même là, mes parents me suivent au ravito et je pense que pas, pas tout le monde peut te suivre au ravito parce que quand tu es dans une course comme ça, quand tu es dans ta bulle, tu Mm. pas forcément agréable avec Non, les mais c'est vrai, c'est souvent ce que je dis, c'est ouais, mine de rien, le boulot d'accompagnateur. Enfin, pour moi, c'est ouais, vraiment ouais, limite un boulot parce qu'il faut oui. connaître la personne. Faut connaître la Ben, personne, faut on pas n'est me pas prendre toujours agréable, c'est c'est ça. ça. Faut pas le prendre mal si d'un coup on parle un peu sec ou autre. Des fois, on s'en rend même pas compte en fait, Ah, mais mais on s'en rend vraiment pas compte, ça c'est sûr. Mais ouais, on est ouais, dans voilà. notre truc. On est dans notre truc et il faut le supporter, quoi. Et puis on passe par des phases qui sont parfois difficiles. Enfin, moi, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais jamais j'y arriverai. J'avais envie de lâcher, j'étais pas bien. Et voilà. Pour moi,
En tout cas, jusqu'à présent, les seules personnes qui sont capables de comprendre et de me motiver, ça a toujours été mes parents, mon père avec qui j'ai toujours partagé la course à pied et même ma mère. Et Même il ma mère. t'accompagne souvent sur les courses, il me semble, Ouais, non? ils m'accompagnent souvent sur les courses ou même à distance, ils sont toujours là. Sur mon ultra que je n'ai pas pu finir en novembre dernier, j'étais toute seule, je suis partie toute seule là-bas, mais sur la course, je les avais au téléphone régulièrement dans la course. Et surtout que sur cette course-là, pendant 10 heures, ouais, j'ai été seule. Du début à la fin, j'étais seule. Ça doit tellement être long. J'ai croisé même pas d'autres participants, tu vois. Ah ouais. Punaise. Non, moi, sur un truc comme ça, bon, après, ceux qui courent avec moi le savent, je suis une grande pipelette. Moi, une course 10 heures sans parler, je vis tellement mal. Ah, mais je pense que ça a joué sur le fait que je me Ouais, non, bah, c'est sûr, sur le c'est... mental et du coup qui a résonné sur le physique après parce que en fait j'ai eu enfin j'avais de la nausée et j'arrivais plus rien à avaler Ah oui, non, ça, c'est donc sûr je qu'après, pense que voilà c'est pas... je pense que ça a joué sur le mental qui a joué sur le physique après mais ouais non c'était très compliqué mentalement et surtout que les seules personnes que je croisais étaient espagnoles et parlaient pas un mot de français si tu veux Ah oui, ouais, effectivement, ouais. alors je parle espagnol un minimum mais quand t'es dans cette ambiance de course si tu veux les mots j'arrivais pas à les aligner Ouais, c'était là genre c'est ça. hola. C'est déjà énorme. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que ces courses-là, tu les as fait les comptes rendus sur ton blog. Pour les 60 kilomètres de la Sainte-Victoire, oui. Hmm. Ouais, Mais je mettrai une note dans l'épisode, comme ça au moins on oui, pourra aller lire tout ça. ouais, voilà. Il y aura des Dis-moi, quel est photos. ton... Oui, tout à fait. Très belle d'ailleurs comme photo. Dis-moi, quel est le prochain défi que tu te donnes là? Parce que je sais qu'en ce moment, les courses, c'est pas terrible, terrible, mais peut-être que tu te fais un off ou une Alors, idée d'un défi fou. pour l'instant, pas trop de défis fous parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, pour moi, cette année, normalement, le premier semestre de cette année était consacré à mon diplôme de coach. Finalement, ça a été un peu Mhm. reporté, donc je le passe bientôt là en octobre, mon examen. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à certains défis. Par contre, post-confinement et tout, c'est vrai que j'ai perdu un peu de niveau comme tout le monde. Donc moi, pour l'instant, mon objectif, du moins, c'est de retrouver le niveau que j'avais avant ultra, de pouvoir me faire des sorties de 30-40 kilomètres sans moufter, tranquille, quoi. Et, euh, et après, on verra. J'aimerais bien refaire un ultra, mais ça attendra 2021 ou plus tard. Je me mets pas de Oui, au pression. final, ouais, pas de pression. Ouais, pas Ouais, de pression. Je veux juste retrouver un niveau où moi je me sente à l'aise. Et alors par contre, petit disclaimer, vraiment ce n'est pas du tout une obligation de pouvoir courir 30-40 kilomètres sans moufter. C'est juste que moi, Oui. j'aime la longue Non, mais distance. mais Ouais. après, et en même temps, moi, je dis rien non plus parce que je trouve, enfin, je trouve que c'est Oui, terrible de dire ça, mais je trouve ça normal parce qu'effectivement, le dimanche, moi, tu cours combien? Ben, 30 kilomètres. Donc, en fait, ça rentre dans notre pratique quotidienne. ouais. Mais non, ça veut pas dire que c'est normal et ça veut pas Non, dire qu'il faut courir 30 kilomètres parce que je connais plein de personnes, pour eux, 30 kilomètres, ils prennent même pas de plaisir et ils en prendront jamais. Le ouais, principe, c'est de voilà. trouver la distance qui correspond à ce qu'on Ouais, aime, voilà, quoi. voilà. Moi j'aime bien la longue distance. Je suis pas forcément rapide, mais je suis très endurante et je me sens bien dans la longue distance. Voilà. Et puis j'ai ce rêve d'ultra que j'aimerais réaliser un jour. Donc, du coup, forcément, ça demande de l'entraînement sur des années aussi et Oui, bah, de c'est la ce que je dis. Après, progression sur des années. mine de rien, on est quand même vraiment jeune et quand on voit normalement l'âge des plupart des participants, je pense qu'on a encore de belles années devant nous, faut pas trop se presser non plus. Oui, généralement, on nous prend pour des petits bébés quand on est sur les C'est courses. ça, tout à fait. Voilà. Dis-moi, je sais que tu as plusieurs rencontres avec Parcourir Autrement d'organiser, donc là, tu en as une le 19, mais le 19 podcast septembre, ouais, après. sortira plus tard. Ouais. T'as un autre séjour de prévu Alors, dans les mois à venir? rien n'est encore acté, mais j'aimerais beaucoup organiser un séjour à la Toussaint, à Nice. Voilà, un petit Par séjour chez toi. par chez moi. Voilà, parce qu'après tout, il y a beaucoup de choses à y découvrir et à chaque fois, moi, je partais ailleurs. Mais Non, mais bien c'est vrai, et au final, mais des fois, de mais chez au soi, final, les gens, apprécient beaucoup venir à Nice, généralement ben, et j'ai envie de je leur suis montrer d'accord. une autre facette de Nice aussi, un peu moins, bling bling que souvent l'image qu'on m'en renvoie, et donc du coup, voilà, c'est en cours de préparation, Bon, il me tarde de voir ça, mais on mettra voilà. toutes les infos pour te suivre. OK. Deux dernières petites questions. Dis-moi. Est-ce que tu as un ou une sportive qui t'inspire justement dans ta discipline?
Alors, moi, j'ai pas de sportive particulière qui m'inspire. Je dirais plutôt que c'est des copines, qui vont m'inspirer plutôt que des grands sportifs. Heu, Moi, j'ai la chance d'avoir des copines qui courent très, très bien. Enfin, la chance, je sais pas, mais du moins, j'ai des copines qui courent très, très bien. On s'inspire des gens qui nous vont bien aussi, tu sais. Voilà. Et dont une qui est athlète, chez On Running, qui s'appelle Marine Chalaï et qui m'a beaucoup conseillé quand j'ai voulu, m'entraîner pour mon ultra, et qui est d'une gentillesse et qui était tellement humble aussi. Enfin, je la trouve super inspirante, vraiment. Elle est très motivante aussi, elle est toujours pleine d'énergie et de joie. Et une autre copine, qui court très, très bien et qui est beaucoup trop humble à mon avis par rapport à ce qu'elle est capable de faire, qui est Claire et qui, voilà, qui court super bien, qui est toujours pleine d'idées, folles, de défis fous, qui a toujours envie de faire des trucs, un peu dingos et voilà qui du coup ça m'inspire toujours pour, Ouais, ça te oser motive à faire d'autres choses. ouais Non, mais voilà, c'est bien à ça. oser, faire moi aussi des petits défis un peu fous, ou, me challenger un peu. Et voilà, c'est deux copines, qui m'inspirent, beaucoup. Après, toutes les autres filles et mecs en règle générale, qui voilà, moi, c'est plutôt des personnes, lambda, on va dire, comme moi, qui arrivent à vivre leur passion à fond et à partager leur passion, voilà, avec le sourire et des bonnes ondes. Ben, moi, ça me fait toujours ça m'inspire toujours, quoi, voilà. C'est plutôt ça qui me Et est-ce que tu as un ou une sportive dont tu aimerais écouter l'aventure? un ou une sportive dont j'aimerais écouter l'aventure, ouais, alors je vais dire, Sarah. Sarah qui a fait l'ultramarin et qui s'est lancée, récemment, toute seule dans un défi off et elle a fait, si je dis pas de bêtises, 70 kilomètres, toute seule. Oui, je la suis sur Insta et je l'avais en tête aussi. Voilà. Parce Et qu'effectivement, j'ai suivi sur Insta avec son ultramarin et c'était assez dingue. ouais, ouais, Et ouais. j'ai très envie de connaître toute l'histoire parce que Ouais, elle a fait ouais. de très belles aventures. Ouais et puis même son défi perso là, de se lancer sur 70 kilomètres toute seule, franchement, je trouve ça incroyable. Ah, mais c'est super. Ouais, C'est faire des trucs comme ça, je trouve ça ouais. top. C'est inspirant, c'est motivant. Et comme tu dis, en fait, on Mmh. est des personnes lambda et on arrive quand même à faire des trucs de dingue. Ouais et c'est ça, moi je trouve ça alors, c'est sûr que, par exemple, Sissi Cusso, Johan Stuck, même Kylian Jornet, enfin tous les grands noms du trail, ben, c'est kiffant de les suivre et c'est kiffant de voir. Mais c'est vrai qu'on s'identifie plus à des personnes qui nous ressemblent, qui sont Tout à lambda fait. et qui arrivent quand même à faire des trucs de fou et ça, je trouve Mais ça ça super prouve cool. que nous aussi, on peut se dépasser C'est et qu'il ça, c'est faut pas ça, se mettre de barrière. c'est ça, exactement, voilà. Bon, mais je te remercie beaucoup, Camille. Bah, Vraiment, merci merci à toi. pour cet échange. Je vais te laisser aller bosser parce que je sais que Oui, tu as des journées très chargées. oui, oui. Il est bientôt 8 heures, donc merci Bientôt huit beaucoup. heures. Mon Dieu, déjà? C'est ça. Mais bon, on a quand même bien avancé déjà ce matin. On a Oui, déjà fait pas mal de choses. ouais, Non, mais c'est super cool. Vraiment, merci et à très vite. à très vite. Merci beaucoup à toi. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode du podcast Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast et à partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Camille sur Instagram, je vous mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. À très vite!